Votre mode de pensée et vos paroles que vous dites, proclamez chaque jour sont les deux éléments principaux qui vont amener la démonstration des choses que vous ne voyez pas. Démonstration ou manifestation. Mon frère, ma soeur, c'est cela que nous devons voir. Alors, si nous commençons à écouter, à méditer ces paroles-là, Dieu va nous aider. Alors, quel est mon mode de pensée maintenant? Je parle et je t'amène toi-même à me suivre, à voir ton mode de pensée. C'est pas moi, ce n'est pas à moi de te dire comment tu penses. Moi, je suis en train de te dire comment. Regarde bien quel est ton mode de pensée chaque jour. Parce que la parole de Dieu est claire. Elle dit dans Proverbe 23 et au verset 7 que nous connaissons, nous avons lu et relu. Il est dit, un homme est tel comme les pensées de son âme. Un homme est textuellement la reproduction de ses pensées. Aucun homme n'est au-dessus de ses pensées. Ce sont tes pensées qui te bloquent. Ce sont tes pensées qui te font avancer. Ne mets pas sur le diable. Arrêtez de mentir sur le diable. Comme je l'ai dit là-bas, il dit quand on parle des œuvres de la chair, les chrétiens ont tout fait pour aller retirer des Galates 5 là des choses pour les mettre sur le dos de Satan, mais le Satan ne sera pas d'accord, il ne sera jamais d'accord. Dans Galates 5, 19, il est écrit, voici les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont là claires et nettes. Et dans ça, on te parle même de la magie. Les gens disent c'est sorcellerie. On te dit c'est œuvre de la chair. On te dit les sectes, on dit c'est œuvre de la chair. Les gens sont allés forcer sortir ça pour mettre ça sur Satan. Parce qu'ils veulent rendre Satan responsable. On te dit dans œuvre de la chair l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est une œuvre de la chair, non pas de Satan. Les gens sont enlevés en l'idolâtrie parce qu'ils ne veulent pas être responsables de leur idolâtrie. Idolâtrie et l'amour de l'argent ne vient pas de Satan, ça vient de toi. C'est une idolâtrie, ça ne vient pas de Satan. Si tu prends Galates 5:19, tu vas voir que beaucoup de choses, on a mis ça sur Satan, alors que non, Dieu dit c'est la chair. C'est la même chose ici. On te dit que tu es textuellement comme les pensées de ton âme. Tu n'as qu'à porter double basin. Ça ne compte pas. On te dit qui que tu sois, toi et tes pensées là, vous êtes identifiés. Regarde tes pensées. C'est pas à moi de parler. Regarde tes pensées chaque jour. Regarde tes pensées. Même quand tu vas prier, toi tu pries avec des pensées négatives. Tu pries avec des pensées mauvaises. Dieu détourne les yeux. Regarde, tu ne crois pas à ça. On ne veut pas enseigner la vérité aux chrétiens. On veut les flatter. Venez, on va prier, on va prier. Au moment où on dit que quand tu pries là, Dieu regarde tes pensées. De ton cœur, il regarde. Il regarde. Si tu ne crois pas, allons lire dans Proverbe 15, 26. Proverbe 15, 26. Tu ne sais pas,
Proverbe 15, 26. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage-là? Dans Proverbe 15, verset 26, il est écrit ceci, mon frère. Il est écrit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Ok. Bon. Les pensées mauvaises. Que tu sois au temps de la prière, que tu sois à n'importe quel moment, quand tu entretiens des pensées mauvaises, ces choses-là sont en horreur à l'Éternel. Alors, comment Dieu peut exaucer quelqu'un qui est en train de prier avec des pensées mauvaises? Prier en disant je vais prier, bon je prie, bon ce pasteur là il doit mourir. Cette femme là elle doit avoir ceci ou cela. Comment tu peux être insensé au moment où tu pries là, tes pensées là sont mauvaises et le Dieu qui exauce la prière, connaissant les pensées de tout homme, il voit tes pensées et toi tu penses que Dieu va t'exaucer. Voici la misère de beaucoup de chrétiens. Quelles sont les pensées que tu entretiens envers ton père? Si tu entretiens de mauvaises pensées envers ton père, tu vas voir que chaque fois qu'il doit faire quelque chose pour toi, c'est du négatif. Puisque tu as décrit dans tes pensées, tu as décrit ton père comme un méchant homme. Alors, comment du méchant peut sortir du bon? Je pose la question. Beaucoup de gens viennent dans les églises. Ils ont de mauvaises pensées sur le pasteur. Ils peuvent venir s'asseoir. Ils n'ont qu'à dormir. Ils n'ont qu'à prendre l'hypico dormir. Rien de bon ne sort. Pourquoi? Ils ont déjà décrit dans leur pensée le pasteur négativement. Un enfant doit faire attention à sa vie. Une femme doit faire attention à sa vie. Quelles sont les pensées que tu as à l'égard de ton mari? C'est ça. Quelles sont les pensées que tu entretiens à l'égard de ta femme? Quelles sont les pensées que tu entretiens à l'égard de tes enfants? Si tes pensées sont, cet enfant ne s'en sortira pas. Tu vois dans tes pensées un enfant dans la défaite. Il sortira un enfant dans la défaite. À moins que l'enfant lui-même, comme Jabet, renverse ça. Il y a des combats que les gens mènent inutilement. N'allez pas vous flatter avec des choses. N'allez pas vous flatter. Par exemple, un enfant qui pense, bon, son papa est peut-être riche et tout. Il est âgé. Il s'approche peut-être du temps de la mort. Mais cet enfant-là a développé dans ses pensées que lui n'aura jamais d'héritage. Son père ne va jamais donner un bon héritage, que son père va lui créer des problèmes. Quand son père va partir, c'est ce qu'il a pensé là, c'est ce qu'il va avoir. Il faut développer. Une femme développe. Mon mari, c'est un bon mari. Tous les enfants que nous avons eus là sont des bons enfants. Mais sont des bons enfants. Il y a des mères qui luttent contre leurs filles ou des pères qui luttent contre leurs fils. Ça ne marchera pas. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Pas lutter. Ce que tu penses là, c'est ce que tu vas avoir. Les pensées sont des semences. Regarde bien. Quand tu as des mauvaises pensées sur quelqu'un, quand tu t'approches de la personne, regarde comment la personne réagit. Pourtant, elle n'est même pas au courant. Elle réagit. Pas à cause de lui, à cause de toi. Tu parles des sentiments négatifs. Mais tu bloques.
Les gens ne savent pas ça. Il ne faut pas te laisser berner que quelqu'un chante tes pensées à l'égard de ton père ou ta mère. Hein. Ou de tes enfants. Pas te leurrer. Toi, tu peux mettre aux enfants, au monde des enfants, et tu vas haïr ces enfants-là. Tu es une mère insensée. Tu es un père insensé. Et tu vas récolter ce que tu as sémé. Tu vas récolter ce que tu as sémé. Les pensées sont dangereuses. Regarde ce que tu penses chaque jour. Regarde. Tu ne dépasses jamais tes pensées. Ce que tu penses là, c'est là où tu tombes chaque fois. Regarde ta vie. Il ne faut pas me regarder. Regarde ce que tu penses tous les jours. Regarde ce que tu penses tous les jours. Et tu vas voir plus tard que les pensées que tu entretiens là, obligatoirement, ces pensées-là vont s'exprimer en paroles. Obligatoirement. Sinon, tu deviens un hypocrite. Un hypocrite, c'est quoi? Ce qu'il pense, il ne le dit pas. Voici pourquoi beaucoup de gens. J'ai refusé ça il y a longtemps. Il y a longtemps, j'ai refusé. J'ai refusé. D'avoir les mauvaises pensées sur les gens. Non. Que Dieu me garde. J'ai refusé ça. Tu veux récolter les choses et des bonnes pensées. Partout où je vais, partout où je vais, les gens viennent vers moi. Je dégage des pensées sur des bonnes pensées sur les gens. Mais si des pensées de suspicion, des pensées de doute sur les gens, des pensées de ceci, tu penses qu'ils vont faire comme ça. Ce que tu sèmes là, tu vas le récolter.